Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de Foxy Girlfriends. Et je fais sur le prochain chapitre. Bien sûr, il y a toujours les annonces, mais ça, c'est pas grave. Beaucoup m'a demandé de toute la nuit. Beaucoup ne m'a pas parlé de toute la matinée. Je suis, pour ne pas dire plus, complètement dévastée. Comment ça passe de nouveau? Elle m'évite encore, je sais qu'il est incompréhensible. Mais je comprends pas pourquoi elle parle avec toi et Tukiko. C'est pourtant vous deux qui avez décidé d'aller au parc d'attractions sans elle. Je te rappelle que c'est toi qui as promis à Fuku que tu resterais toujours avec elle. Je ne lui ai jamais dit ce genre de choses. Elle n'est pas fâchée parce qu'on l'a laissée à la maison. Elle est en colère parce que tu n'as pas tenu ta promesse de souper. Relax, je connais Fuku. Relax, je connais Fuku. Elle te le pardonnera. Elle me tapote l'épaule. Les renards sont solitaires. Ils préféreront rester seuls la plupart du temps. Mais Fuku, elle est différente des autres. Elle n'est pas habituée à être séparée de la meute. La meute? Un groupe de renards. Bref, elle essaie de parler pendant le déjeuner, tu verras bien. Oui, à l'heure du déjeuner, on dira qu'on a un plan. J'espère qu'elle t'écoutera. J'emporte avec moi mon bento à la cafétéria. J'aperçois Fuku-chan assis tout seul. Bon, on croise les doigts. Je m'approche d'elle. Fuku, Oh, salut! Tu veux manger avec moi? C'est facile finalement. Après un moment d'hésitation, je m'assois à face d'elle. C'est bizarre. C'est comme si elle avait oublié ce qui s'est passé ce matin. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois quand même m'excuser ou est-ce qu'on oublie tout? Je devrais quand même m'excuser. Je pose mon déjeuner sur la table. Je suis désolée, Fuku-chan, je n'aurais pas dû rompre ma promesse. J'ai l'impression que tout le monde me regarde dans la cafétéria, mais je m'en fiche. Oh, Nanisco, ce n'est pas grave. J'apprécie tes excuses, mais je ne suis plus en colère contre toi. Tu n'es plus? Mais je suis allée au parc sans te prévenir. Beaucoup plus. J'étais fatiguée et tu sais, à cause de l'entraînement. Même si tu m'avais appelé, je n'aurais pas probablement pas pu venir. Et puis, d'abord, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Mais, je ne sais pas, j'étais juste jalouse. Fuku-chan, sans quitter les yeux, j'ouvre mon bento et son... Est-ce que tu manges des inarizushi? Ouais, ma main les a préparés. C'est mon plat préféré. C'est mon plat préféré, tout. Tu te souviens du sanctuaire Inari, près de la grotte où tu nous as trouvés? Bien sûr qu'il doit s'en souvenir. Oh, ça oui, je m'en souviens. Des personnes âgées de Aoshima visitent le sanctuaire et laissent des sashimi en guise d'offrande. Oh, quoi? Des inarizushi? Parce que c'est qu'on peut faire. Les tsukine servent l'Inari, le dieu du riz et de la prospérité. Pour nous faire plaisir, les gens de la ville nous apportent des inarizushi. Désolée, j'ai de la misère à dire ce nom-là. Tu vois comme ça ressemble à une tête de renard? Pas vraiment. Je prends un morceau d'inari sushi. Tu as raison, je n'avais jamais remarqué ça. En fait, c'est notre nourriture spirituelle. Je commence à manger en savourant le goût. Je remarque que Fuku ne cesse de me regarder. Ou plutôt, elle continue à regarder les rajushi. Est-ce qu'elle en veut un? La connaissant, elle est sûrement trop timide pour en demander. Fuku semble avoir du mal à se concentrer sur mon ressentiment. Je ne sais pas si je dois lui offrir des inarizushi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'aurais aimé, mais il faut encore utiliser les cristaux. Attendre qu'elle demande alors.
Je devrais arrêter de faire des suppositions. Peut-être qu'elle ne veut pas, mais j'attendrai qu'elle me demande juste pour être sûre. On continue à manger, mais Fuku ne demande rien et se contente de regarder sans arrêt mon bento. Après le déjeuner, nous retournons ensemble dans notre salle de classe. Le festival du sport approche, Fuku-chan. Tu es prêt à t'entraîner? Je serai prêt quand tu seras coach. C'est ce qui compte. Dommage que les cours de Jin soient annulés jusqu'à nouvel ordre. Annulés? Pourquoi? Tu ne le sais pas? Les profs de Jin a des problèmes de santé. Il ne se sentait pas bien, tu te souviens? Maintenant, il est à l'hôpital. Oh, c'est triste. Mais alors, comment je vais montrer à Mayuka et à Tsukiko les résultats de notre entraînement? Je lui donne une petite tape sur la tête. Ce n'est pas grave, il y aura toujours une prochaine fois. Après cette courte conversation, nous rentrons dans la salle de classe. Après les cours, je me rends à l'appartement des filles. Comme je suis jamais venue ici auparavant, je me trompe plusieurs fois de chemin. Est-ce que c'est au moins la bonne adresse? L'écriture de Mayuka est vraiment épouvantable. Je les aperçois de loin debout devant l'un des bâtiments. Il y a Mayuka, Tsukiko et Fuku. Ria aussi. Et puis il y a une cinquième personne avec elle, je n'arrive pas à reconnaître. Ah, te voilà! On n'avait pas que tu sois perdu. Tu t'es trompé de route? Oui, plusieurs fois en fait. C'est lui? Oui, ancien. C'est à cause de lui que les filles ont quitté le village. Créature pitoyable. À un clin d'œil, l'homme mystérieux reprend sa forme de Tsukune. Non, Taigoro, ne me faites pas de mal. C'est un humain, il n'y a aucune chance contre vous. Ayez pitié, l'ancien. L'ancien? Ce renard est du patron. Tu oses m'appeler un vieillard et ou mal élevé? Inutile de blesser qui que ce soit, Taigoro. Et pour le bien de tout, reprenez votre forme humaine. Les gens pourraient vous voir. Tu dois m'appeler Taigoro parce que tu ne sembles pas l'écouter. Il reste là, les dents grises dehors. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Vu que c'est un simple humain, Fuku-chan a raison. Je n'ai aucune chance contre ce renard. Je me tiens derrière les filles en m'assurant que Taigoro ne puisse pas m'atteindre. C'est bien, Yanis. Reste où tu es. Nous ne te laisserons pas faire du mal, je te le promets. Quel spectacle désolant. Tous les trois, vous êtes une honte pour notre clan. Si tu veux, vieil homme, pourquoi es-tu ici de toute façon? Si tu es ici pour amener ces filles chez elles, alors j'ai de nouvelles nouvelles pour toi. Elles se plaisent ici et elles vont rester un certain temps. Yanis a raison. Je veux savoir plus sur le monde des humains. Moi aussi, je continue à m'entraîner avec Alice. Je vais là où mes amis. Si elles veulent rester, alors je suis. Je vous laisserai pas les prendre. Taigoro secoue la tête. Nos lois exigent une loyauté éternelle envers le clan des renards. Mais même les lois s'opposent à toute violence des renards. Ainsi, je ne peux pas vous forcer à venir avec moi. Mais peut-être nous trouverons une faille pour les faire venir à la maison. Nous le pourrons, mais cela implique des discussions sans fin avec les conseils. Ria me lance un regard désabusé. Je souris en toi. Donc, c'est toi qui l'as conduit ici. Ce que je fais ne te regarde pas. Et est-ce qu'elles ne te regardent pas non plus? Ça serre les poings. Ça suffit. Écarte les filles, ils me regardent doucement. Jeune homme, les filles sont-elles en sécurité dans ce monde? Cette question me surprend. Tout ce que je te demande, c'est la garantie qu'il ne leur arrive rien de mal. Marca et Fuku attendent ma réponse. Même Ria regarde avec curiosité. Que je dois dire au vieux renard? Je fais de mon mieux pour m'occuper d'elles, mais elles sont tout à fait capables de se défendre toutes seules. Elle a raison, vous savez. Je suis une guerrière. Si quelque chose arrive, je peux me défendre, protéger les autres. Et Alice m'aide à améliorer mes compétences de renard. Un jour, je serai aussi forte que Mayuka. Et Alice a raison. Elle est vraie des autres. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes là et nous avons rien rêvé de mal. Je sais que vous êtes forts. Et en ce monde, je n'ai pas confiance. Il
fait des sans-pans en me frottant le menton qu'enfin. Vous pouvez rester les filles. Vraiment? L'ancien nous donne sa permission? J'arrive pas à croire, c'est exceptionnel. À une condition. Les filles et moi nous nous penchons en avant, reprenant notre soupe en entendant les paroles du gouvernement. Je veux rester avec vous pour veiller sur vous. On n'en croit pas nos oreilles. Hein? Vous êtes sérieux, l'ancien? Quoi? Vous me croyez pas? Si toutes les trois profitaient de la vie humaine, pourquoi pas moi? Il y a secoue la tête et lance le regard dans l'air. Je n'arrive pas à croire que le ciel va nous tomber sur la tête. Quelques jours plus tard... Alors, bande de bons rien. Je suis votre nouveau professeur de sport. Et non, ce n'est pas considéré comme une réponse valable. Dagoro est notre prof de sport remplaçant. Faites 10 fois le tour de la piste. Et ne vous peignez pas, compris? Il est pire que notre ancien prof. Je rêve ou quoi? S'il vous plaît, dis-moi ce que je n'ai pas vrai. C'est vrai, l'ancien, notre prof de gym, nous sommes fichus. Qu'est-ce que vous attendez, les escargots? Allez, courez! Oui, l'ancien, je veux dire professeur. Et nous courons là, tandis que Gagoro se tient à côté en se moquant de la classe. Ce soir-là, je retrouve Tsukino au cinéma. Elle m'avait interrogé sur les activités habituelles des humains. C'est pourquoi je lui ai proposé de sortir avec moi. Alors, quel film tu veux voir? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y en a trop. Regarde les affiches. Laquelle t'intéresse? Celle-là. J'adore le raconter des filles. J'examine l'affiche et puis je rigole. La nuit des morts vivants. Tu es sûr de vouloir voir ça? Il y a un problème? Je ne suis pas certaine que tu devrais être ton premier film. Ça devrait être ton premier film. Mais si tu y tiens, je vais acheter les billets et je vais aussi nous chercher du popcorn. Je fais la queue pendant que Tsukino attend maladroitement dans un coin. Je la conduis vers le milieu de la salle. Donc ça, c'est un cinéma? Je n'aurais jamais imaginé visiter un tel endroit. Il est parfois difficile de sortir et d'essayer des nouvelles choses tout seul. Mais tu es là maintenant. À partir de ce soir, tu peux aller où tu veux. N'importe où, tu dis. Ça me plaît bien. Tu viendras avec moi? Oui, si tu veux. J'ai peur que... Je ne veux pas que tu penses que tu dois me suivre partout. C'est pour ça que je te demande si c'est une bonne idée que tu sois toujours là. Mais tant que tu es libre d'explorer le monde humain, il serait peut-être préférable que tu le fasses seul pendant un moment. C'est ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois lui dire? Peu importe te dire. Ta compagnie, je pense que c'est là que j'avais pris. Je te promets rien, mais fais-moi confiance. J'ai appris à la dure avec Fuku-chan. Mais j'aimerais sortir avec toi plus souvent. Je sais que tu es assez forte pour prendre soin de toi, mais je voudrais être ton chevalier en armure étincelant. Je ne veux pas t'empêcher de te tourner. C'est une réplique nulle. Tiko lève les yeux au ciel, mais cette fois, elle est sur un peu. Elle ne veut pas l'admettre, bien sûr. Mais je vois bien qu'elle est contente. Les lumières s'éteignent et le film commence. Au fur et à mesure que le film avance, les scènes deviennent de plus en plus effrayantes. Suffisamment pour que Tsukiko ferme les yeux et s'enfonce lentement dans son siège. Déjà effrayé? Non, tu m'as dit que j'avais peur. Qui t'a dit que t'avais peur? Ah! Poursuit, elle doit s'enfuir! Le public crie, mais le cri de Tsukiko est plus fort de tous. Il va la tuer! Il y a un monstre! Il y a un couteau! C'est un monstre! Oh mon Dieu! Elle détourne le regard de l'écran, cachant son visage derrière mon épaule. Lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire, elle se redresse rapidement sa posture. Pauvre Tsukiko. Elle a peut-être besoin de quelqu'un à la rassurer. Elle est tellement stupide. Pourquoi elle ne va pas toute seule dans cette... Pourquoi elle va toute seule dans cette cabane abandonnée? Tsukiko tremble de peur. Bien qu'il fasse sombre, je peux voir la sueur sur son front. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la première fois qu'elle voit un film. Je veux rien faire qui puisse gâcher cette expérience unique. Tsukiko crie jusqu'à ce que la voix manque de se briser. Quelle bêtise! Ramasse cette arme! Quant à moi, je me pense en arrière, observe en retenant de rire. Je n'avais jamais vu comme ça auparavant. Je suis si heureux que nous soyons venus.
je vois enfin une autre de ses facettes. Et dès que le film se termine, je la raccompagne vers la sortie. Tsukiko me tape sur l'épaule. Son regard est différent, plus sincère que d'habitude. Merci pour cette soirée humaine. Tu n'avais pas besoin de venir avec moi. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne t'aurais pas vu crier à plein poumon. Très drôle. Vas-y, continue à me taquiner. Pour me faire mordre? Non, merci. Tsukiko lève les deux mains comme si elle était sur le point de me quitter. Vous êtes bien amusé? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Reyes se tient devant nous les bras croisés. Je n'aime pas sa façon de sourire.